Bonjour à vous, nos chers Congolais. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité profonde. L'univers est en chaque être humain. Nous allons réfléchir ensemble sur ce que cela signifie et surtout sur la façon dont cette conscience peut transformer nos vies, nos communautés et notre avenir. Frères et sœurs, nous oublions parfois une chose essentielle. L'être humain est un univers en miniature. Nous ne sommes pas séparés du cosmos. Nous sommes le reflet du grand tout. L'univers n'est pas au-dessus de nous. Il n'est pas en dehors de nous. Il vit en nous, à travers nous, avec nous. Alors posons-nous une question. Pourquoi attendre que l'univers s'aligne pour avancer? La vérité est simple. C'est lorsque nous nous alignons intérieurement que l'univers répond. L'univers ne juge pas, il ne punit pas, il ne rejette pas. Ce sont nos propres pensées, nos propres vibrations qui créent nos limites. L'univers est comme un miroir sage. Il reflète ce que nous émettons. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes une goutte d'eau appartenant à l'océan, alors nous comprenons notre véritable force. Isolée, la goutte semble faible. Mais replacée dans l'océan, elle devient aussi puissante que l'océan tout entier. Voilà la loi de l'unité. Nous faisons partie du tout et le tout vit en nous. La véritable puissance ne réside donc pas dans la souffrance. Faut-il toujours passer par le malheur pour grandir? Non, la souffrance n'est pas la seule voie. Nos ancêtres ont déjà vécu, appris, réussi, parfois échoué. Leur mémoire est un trésor. Pourquoi retomber dans les mêmes pièges alors que leur expérience peut être une lumière pour nous? Le malheur n'est pas extérieur, il est souvent le reflet d'un état intérieur. Et si nous attirons certaines épreuves, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore reconnu notre propre vibration intérieure. Il est temps de comprendre que nous ne sommes pas venus sur Terre pour vivre à travers les autres, ni pour répéter leurs croyances aveugles. Nous sommes venus incarner notre propre chemin. Cela demande responsabilité, mais aussi confiance dans la puissance qui réside en nous. Et sur ce chemin, une grande confusion persiste encore. Celle qui associe spiritualité et pauvreté. Beaucoup, influencés par des doctrines importées, pensent que l'argent est un mal, que la richesse nous éloigne de Dieu. Pourtant, regardons la vérité en face. Ceux qui prêchent la pauvreté, que ce soit au Vatican, à la Mecque ou ailleurs, vivent eux-mêmes dans l'abondance. Ce n'est pas la richesse qui est mauvaise. Ce qui détruit, c'est l'excès, le déséquilibre et la cupidité. Nos traditions africaines, elles, ont toujours valorisé l'abondance équilibrée. La dignité, c'est de vivre sans manque, avec l'esprit en paix et le corps honoré. Il n'y a aucune sagesse dans la misère. Au contraire, une communauté riche matériellement et spirituellement n'a plus besoin de chaînes, ni de maîtres, ni d'intermédiaires. Voilà pourquoi il est urgent de donner à nos enfants non pas des dogmes qui les enferment, mais des repères positifs, une mémoire claire, une vision juste. Car les véritables guerriers de lumière ne sont pas là pour réparer nos vies à notre place. Ils sont là pour nous rappeler que nous avons en nous le pouvoir de le faire. Lorsque nous comprenons que l'univers est déjà en nous, alors nous arrêtons d'attendre et nous commençons à crier. Nous ne demandons plus la lumière, nous devenons la lumière. Nous ne cherchons plus l'amour, nous incarnons l'amour. Et là, toute la force de l'océan revient en nous, car nous sommes depuis toujours un avec lui. Voilà, chers Congolais, ce partage autour de l'univers en nous. Souvenons-nous que nous ne sommes pas des simples gouttes perdues, mais des reflets vivants du grand océan cosmique. Lorsque nous vibrons dans cette vérité, aucun obstacle n'est trop grand, aucune limite n'est définitive. Nous vous remercions pour ce moment passé ensemble et nous vous disons à très vite pour un nouveau Lisolo. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications